Bonjour tout le monde, nous sommes ravis de vous retrouver ici pour cette journée exceptionnelle et je dirais même historique. Et oui Carmen, car aujourd'hui nous célébrons les 100 ans de The Walt Disney Company. 100 ans déjà. C'est le 16 octobre 1923 que deux frères, Roy et Walt Disney, se sont lancés dans une aventure cinématographique qui a connu un destin sans précédent. Et oui, et depuis, il s'en est passé des choses, de la production des films iconiques à la création de lieux magiques comme Disneyland, tous nés de l'imagination d'un homme sans lequel Disneyland Paris n'aurait jamais existé. Je parle bien de Walt Disney. Alors aujourd'hui, profitons-en pour évoquer et rendre hommage ensemble à notre fondateur, Walt Disney, dont l'héritage est plus que jamais présent à Disneyland Paris. C'est en effet le 16 octobre 1923 que Walt et Roy Disney signent un contrat de distribution pour une série de cartoons intitulée Alice Comedies, racontant les aventures d'une véritable petite fille qui entre dans le monde des toons. Une révolution déjà à l'époque. Cette signature est en quelque sorte l'acte de naissance de The Walt Disney Company. Et l'association des frères Disney dans cette aventure est célébrée sur Main Street USA au niveau de la fenêtre surplombant Boardwalk Candy Palace. Le succès incroyable de Disney repose avant tout sur le génie de Walt pour raconter des histoires tout spécialement à travers l'animation. Des histoires qui lui viennent notamment de sa mère Flora, qui avait l'habitude de lui lire des contes de Grimm ou encore d'Anderson quand il était enfant, et à qui la boutique New Century Notions Flora's Unique Boutique sur Main Street USA est dédiée. À force d'imagination et d'innovation, Walt parvient à créer des personnages plus vrais que nature et à faire du dessin animé une forme d'art à part entière, à l'image de Fantasia. Mais le génie de Walt ne se contente pas à l'animation. En 1950, il se lance dans la production de films et prises de vue réelles qui marqueront leur temps, comme 20 000 lieues sous les mers ou encore Les Robinson des mers du Sud. Il révolutionnera également la télévision en inventant des formats inédits et en proposant des programmes dignes des cinémas, comme Davy Crockett ou Zorro, préfigurant déjà Disney+, plus de 60 ans auparavant. Mais ce n'est pas tout. Grâce à Walt Disney, le cinéma sort carrément de l'écran et prend vie dans le premier parc à thème de l'histoire. En créant Disneyland, il inventait un concept inédit qui allait bien au-delà des parcs d'attractions de l'époque. Un lieu magique et immersif pour partager des expériences en famille qui allaient inspirer de nombreux autres parcs Disney dans le monde comme, bien sûr, Disneyland Paris. Walt Disney fut non seulement un artiste, mais aussi un visionnaire. Il s'intéressa tout aussi bien à la conquête spatiale qu'aux cultures du monde entier, à l'évolution des moyens de transport ou encore à l'environnement. À travers différentes actions, il s'est aussi montré un chef d'entreprise solidaire et engagé. Pour son dernier grand projet, il envisagea même la construction d'une cité expérimentale du futur, baptisée Epcot, où toutes les avancées qu'il avait imaginées pourraient servir concrètement le quotidien de tout un chacun. Aujourd'hui, 100 ans après la création de Disney par Walt, nous sommes plus que jamais ses héritiers. Avec Disney+ et les franchises Pixar, Lucasfilm et Marvel, sans oublier les parcs Disney ou encore la Disney Cruise Line, la société qu'il a fondée est aujourd'hui le leader mondial du divertissement familial sous toutes ses formes. Cet héritage est notre quotidien ici à Disneyland Paris et nous n'en sommes qu'au début. Pour continuer notre journée d'exception, nous sommes maintenant sur la place des Frères Lumière à l'entrée du parc Walt Disney Studios et ce n'est absolument pas une coïncidence. Eh ben non Quentin, parce que c'est sous la forme de studio de cinéma et plus précisément de studio d'animation que The Walt Disney Company est né il y a aujourd'hui 100 ans. Et depuis, elle a toujours gardé une place d'exception dans les paysages hollywoodiens. Je ne sais pas toi, mais moi je garderai toujours dans mon cœur le souvenir de mon premier film Disney au cinéma. Je crois que c'était Dinosaure. Et oui, on a tous des souvenirs incroyables avec les films Disney et les histoires Disney. C'est pour cela que je vous propose de plonger dans l'univers fabuleux de l'histoire de The Walt Disney Studios à travers ces films et les histoires qu'on a racontées à travers le temps. L'histoire des Walt Disney Studios est avant tout associée à l'art de l'animation. Quand Walt et Roy se lancent dans cette aventure, les cartoons de l'époque consistent essentiellement d'une suite de gags burlesques. Mais Walt décide pour sa part de développer de véritables histoires et surtout des personnalités.
C'est dans cet esprit qu'il imagine Oswald, le lapin chanceux, qui est aussi un lapin romantique, avant de créer Mickey, qui lui ressemble d'ailleurs à plus d'un titre. Il révolutionne également le cartoon en l'associant de manière étroite à la musique, et ce, dès Steamboat Willie, ou en créant avec le compositeur Carl Stalling les Silly Symphonies, prémices de Fantasia dans lesquelles la musique sert d'inspiration à l'image. Autre innovation de taille. Dès 1937, il tente le pari alors fou de créer un long métrage animé avec Blanche-Neige et les 7 nains, le premier d'une longue série de classiques qui se poursuit encore aujourd'hui. Au cours de ces 100 années, les Walt Disney Animation Studios ne cesseront de marier avancées techniques et artistiques, créant des dessins animés toujours plus magiques. On se souvient tous du vol des enfants Darling au-dessus de Londres dans Peter Pan, la scène des spaghettis dans La Belle et le Clochard, la danse de La Belle et la Bête, la présentation de Simba, ou encore la création du palais de glace de la Reine des Neiges. Tout ça, c'est autant de moments iconiques qui font désormais partie de la mémoire collective, auxquels s'ajoutent les productions des Pixar Animation Studios, comme Toy Story, ou plus récemment Coco. Mais le cinéma de Disney, c'est aussi l'ensemble des productions live du studio. Cela commence dès la fin des années 40, avec le documentaire animalier L'île aux phoques, premier des True Life Adventures, puis en 1950 le film d'aventure L'île au trésor. Là encore, les images marquantes ne manquent pas, que ce soit l'orgue impressionnant du capitaine Nemo, le combat épique contre la pieuvre de 20 milieux sous les mers, ou alors l'hilarante choupette de la série des Coccinelles, ou bien entendu les différentes apparitions du capitaine Jack Sparrow dans la saga culte Pirates des Caraïbes. Le rachat d'icônes hollywoodiennes comme Lucasfilm ou Marvel a non seulement permis d'enrichir le catalogue Disney de franchises qui ont marqué durablement l'histoire du cinéma, comme Star Wars, mais également de prolonger le rêve et de créer une incroyable série de blockbusters, du réveil de la Force au diptyque d'anthologie Avengers Infinity Wars et Avengers Endgame. Disney a également permis au cinéma d'entrer dans toutes les maisons. Dès les années 50, Walt intégrait déjà dans ses programmes télévisuels des extraits de dessins animés destinés au cinéma ou à l'inverse. Certaines de ces séries télé comme Davy Crockett ou Zorro connurent les honneurs du grand écran. Aujourd'hui, avec Disney+, cinéma et télévision se complètent pour proposer des productions inédites comme Raya et le Dernier Dragon ou Luca, ainsi que des longs métrages ou des séries d'un niveau de qualité jusque-là inégalé comme Le Mandalorian ou Loki, et dont les histoires poursuivent les aventures découvertes au cinéma, voire même anticipent sur des films en salle à venir. C'est à cet héritage cinématographique unique que rend hommage à sa façon le prochain classique animé des Walt Disney Animation Studios, Wish, Achat et la Bonne Étoile, raconte en effet une histoire totalement originale et dans l'air du temps, tout en évoquant à travers de multiples clins d'œil les 100 ans d'animation du plus célèbre studio de l'histoire. Alors rendez-vous très prochainement dans vos salles de cinéma. Nous voici de retour au parc Disneyland sur Times Square où se trouve la plaque commémorant l'inauguration de Disneyland Paris le 12 avril 1992. To all who come to this happy place, welcome. Ce sont les premiers mots qu'on peut y lire et qui s'inspirent directement de discours prononcés par Walt Disney lors de l'ouverture de Disneyland en Californie le 17 juillet 1955. Avec Disneyland, Walt Disney a créé le premier parc à thème, un endroit où enfants et parents pourraient s'amuser ensemble. Et depuis, son concept n'a jamais cessé d'évoluer et de prendre de l'ampleur. Cependant, son idée de base est toujours restée la même, celle de partager des moments magiques avec tous ceux qu'on aime. Walt a 9 ans quand il arrive avec ses parents à Kansas City et qu'il découvre Electric Park, un parc d'attractions éclairé par quelques 100 000 ampoules, proposant manèges, parcours en bateau et concerts. Un train faisait même le tour du parc et un feu d'artifice clôturait la journée. Ça vous évoque rien? Il y associe les personnages et les créations de son studio, ainsi que sa passion pour les trains qui font précisément le tour de ce lieu unique. Disneyland était né. Comme Walt le disait, Disneyland ne sera jamais achevé tant qu'il y aura de l'imagination dans le monde. Dès 1963, il y introduit la technologie des personnages audio-animatronics. Avec ses Imagineers, il la perfectionnera en 1964 à l'occasion de la Foire internationale de New York, pour laquelle il créera des attractions mythiques comme It's a Small World. En se basant toujours sur cette technologie, il imaginera dans les années 60 des expériences toujours plus immersives comme Anti-Matchon ou encore Pirates of the Caribbean, qui transportent les visiteurs en Doom Buggy ou en bateau au cœur d'univers incroyables. Le concept de Disneyland fera son chemin. Et à la même époque,
Walt songe déjà à le transposer dans un espace plus vaste, en Floride. Après sa disparition, ce sera son frère, Roy Oliver, qui fera de son rêve une réalité en ouvrant le Magic Kingdom de Walt Disney World en 1971. L'expérience prendra une dimension internationale à partir de 1983 avec l'ouverture de Tokyo Disneyland, puis de Disneyland Paris en 1992 et de Hong Kong Disneyland et Shanghai Disneyland, respectivement en 2005 et 2016, qui rendent hommage à la culture du pays où il s'implante, tout en représentant le concept original de Walt. Avec une attraction comme le Visionarium, les Imagineers en charge de la création de Disneyland Paris reprenaient le principe du circarama ou cinéma à 360 degrés, mis au point par Disney dans les années 50 en le combinant avec le dernier cri de la technologie audio animatronics pour créer une expérience totalement inédite. Un incroyable voyage dans le temps en compagnie de Jules Verne, de la Renaissance de Léonard de Vinci à la construction de la Tour Eiffel. On ne pouvait rêver plus bel hommage à la culture européenne. Mais la créativité sans borne des Imagineers va bien au-delà des parcs à thème, avec notamment le lancement en 1998 de la Disney Cruise Line, dont ces 5 incroyables bateaux de croisière transportent la magie Disney en mer. Sans oublier Aulani, une destination de vacances d'un genre nouveau, située au cœur de l'archipel de Hawaï. Mais notre parcours ne serait pas complet sans mentionner le Disney Hotel New York The Art of Marvel, qui révolutionne l'expérience des hôtels en combinant lieux de séjour immersifs inspirés de Manhattan et galeries d'art à 2 pas du Marvel Avenger Campus. De quoi vivre un séjour digne d'un super-héros. Quentin, nous voici à Discoveryland. Mais quel est le rapport exact avec les 100 ans de Disney? Eh bien, tu sais Carmen, Discoveryland, c'est un lieu qui est dédié aux visionnaires du passé et à la vision qu'ils avaient du futur. Et pour moi qui suis ingénieur, c'est un lieu particulièrement inspirant qui symbolise à lui seul le pouvoir de la créativité et toute l'innovation unique à Disney. Et oui, c'est vrai que Disney n'a jamais cessé de retrouver de nouveaux moyens de raconter ses histoires, que ce soit dans les parcs ou dans les films. Et toutes ces avancées techniques n'ont jamais cessé aussi de me surprendre. Ah, il est vrai que dans nos parcs, entre nos attractions, nos spectacles, on en a des avancées technologiques. Je te propose donc d'en apprendre un peu plus sur certaines de ces innovations qui ont été créées au cours de l'histoire de Disney. L'histoire de Disney est marquée d'une myriade de petites révolutions qui, mises bout à bout, ont changé à jamais le monde du divertissement. Tout commence en 1923 avec les Alice Comedies, les premiers cartoons dans lesquels un personnage réel entrait dans un univers de dessins animés. Dès 1928, avec Steamboat Willie, Walt va non seulement produire le premier cartoon sonore, mais également le premier avec une bande son parfaitement synchronisée à l'image. Puis ce sera au tour de la couleur en 1932 avec Des arbres et des fleurs, le premier film de l'histoire à utiliser le procédé Technicolor Trichrome, une performance qui lui vaudra un Oscar. En 1937, Walt et son équipe mettent au point la fameuse caméra multiplane, un dispositif qui confère une profondeur inédite aux environnements de dessins animés en jouant sur les différents niveaux de décor et dont on peut voir un rare exemplaire dans la salle d'attente d'Animation Celebration. En 1940, le Fantasound, inventé pour Fantasia, permet l'enregistrement et la diffusion de la musique sur plusieurs pistes de manière à répartir le son à travers toute la salle de cinéma en fonction des images, le multicanal avant l'heure. Dans les années 1980, l'ordinateur fait son entrée dans le monde de l'animation. Et Disney met au point, avec les tout jeunes studios Pixar, le CAPS, Computer Animation Production System, un système informatique permettant de gérer numériquement l'ancrage des séquences d'animation et l'intégration d'éléments 3D dans des images 2D, comme dans la scène du bal de La Belle et la Bête. À partir de Toy Story, le tout premier long métrage entièrement animé par ordinateur, l'informatique permettra de gérer des scènes et des éléments de plus en plus complexes, de la fourrure de Sully à la chevelure de Réponse, en passant par les environnements fourmillants de détails de Coco ou encore de Zootopie. Côté innovation, les parcs Disney ne sont pas en reste non plus. En 1955, Disneyland inaugurait une série de parcs à thème, plus étonnants les uns que les autres, et qui n'ont cessé d'évoluer.
La technologie audio-animatronique, développée dans les années 60 pour The Walt Disney's Enchanted Tiki Room, a considérablement progressé au cours du temps, comme en témoignent les duellistes de Pirates des Caraïbes à Disneyland Paris, les premiers personnages audio-animatroniques en interaction, ou les futurs personnages de la Reine des Neiges plus vrais que nature, actuellement en cours de réalisation pour la future zone dédiée au parc Walt Disney Studios. Passionné depuis toujours par les transports, Walt Disney n'a cessé d'apporter sa contribution à ce domaine, avec notamment le monorail que l'on peut trouver à Disneyland et à Walt Disney World, mais aussi l'Omnimover qui permet de se déplacer à travers Phantom Manor ou Buzz Lightyear Laser Blast. En 1987, les Imagineers s'associent à George Lucas pour créer Star Tours, la première attraction basée sur un simulateur de vol qui emporte les visiteurs dans une galaxie lointaine, très lointaine. En 1994, il révolutionne les attractions de type tour de chute en ouvrant The Twilight Zone Tower of Terror avec son ascenseur complètement fou qui fait basculer ses passagers directement dans la 4e dimension. En 1995, Space Mountain de la Terre à la Lune, une exclusivité de Disneyland Paris, est la première montagne russe dans le noir à bénéficier d'un système audio embarqué et synchronisé au parcours, ainsi que d'un départ incliné grâce à un système de propulsion inspiré des catapultes de porte-avions. Pour Mystic Manor à Hong Kong Disneyland, ils mettent au point un système de véhicules sans rails qui préfigurera celui de Ratatouille, l'aventure totalement toquée de Rémi, au parc Walt Disney Studios. Et aujourd'hui, avec le Dish, un espace de projection à 360 degrés, les Imagineers sont plongés directement à l'intérieur des attractions ou des environnements qu'ils sont en train d'imaginer, afin de leur permettre de créer des environnements plus que jamais immersifs, comme à Avengers Campus. Carmen, nous voici maintenant en un lieu iconique pour notre destination, le château de la Belle au Bois dormant. Et oui, c'est tout un symbole. Ce château est un véritable hommage à la culture française. Il s'inspire déjà du conte de Charles Perrault dans lequel Walt Disney a puisé pour créer son classique animé. Mais aussi son architecture emprunte à de nombreux éléments à des monuments français tels que les Monts Saint-Michel ou les Hospices de Beaune. Il faut dire que les liens entre Walt Disney et la France sont nombreux et ne datent pas d'hier. On parle de liens qui remontent à plusieurs siècles. C'est une histoire extraordinaire que nous allons vous raconter dès à présent. Icône incontournable d'Hollywood, Walt Disney n'en entretenait pas moins des liens privilégiés avec l'Europe, et notamment la France, dont sa famille était originaire. En effet, aussi étonnant que cela puisse paraître, le berceau de la famille Disney ne se trouve pas en Amérique, mais en Normandie. Et plus exactement à Isigny-sur-Mer, d'où partent en 1066 les seigneurs de la ville, Hugues et Robert Surart, afin de prêter main forte à Guillaume le Conquérant dans sa conquête de l'Angleterre. Hugues finit par s'installer en Amérique et prend le nom d'Isigny en souvenir de sa terre natale. Au fil du temps, le patronyme se transforme progressivement en Disney, et ce n'est qu'à la fin du 19e siècle que les descendants des deux seigneurs s'établissent définitivement aux États-Unis. Le jeune Walt découvre quant à lui notre pays peu après l'armistice de 1918 en tant qu'ambulancier pour la Croix-Rouge et tombe littéralement sous le charme au point qu'il reviendra en France à plusieurs reprises, aussi bien pour des séjours familiaux que professionnels. C'est d'ailleurs à la suite de l'un d'eux, en 1935, qu'il sera fait chevalier de la Légion d'honneur des mains du consul de France à Los Angeles. De Victor Hugo à Jules Verne, nombreux sont les auteurs français qui ont vu leurs histoires revisitées par la magie de l'animation Disney, comme Madame le Prince de Beaumont pour La Belle et la Bête, ou encore Charles Perrault pour Cendrillon et La Belle au Bois dormant. D'ailleurs, les studios Disney se sont aussi inspirés d'artistes français, parmi lesquels les peintres Fragonard pour Réponse et le douanier Rousseau pour Le Livre de la Jungle. Certains ont même été directement impliqués dans le processus créatif, comme l'auteur de bande dessinée Jean Giraud, plus connu sous le nom de Möbius, qui a contribué à la conception graphique de Tron en 1982, ou encore les Daft Punk, qui ont imaginé la musique de Tron l'héritage en 2010. Eh oui. De nombreux films Disney et Disney Pixar rendent également hommage à notre patrimoine architectural. À commencer par Ratatouille, sorti en 2007, Les Aristochats, sorti en 1970, et Le Bossu de Notre-Dame, sorti en 1996. Cette inspiration est naturellement très présente à Disneyland Paris, comme en témoigne en premier lieu le château de la Belle au Bois dormant.
D'ailleurs, je ne sais pas si vous avez remarqué, mais j'ai fait un Disney Bound aujourd'hui en rose et en bleu, les couleurs du château de la Belle au Bois dormant. Quant à Discoveryland, c'est un land dédié aux visionnaires de toutes les époques. On y retrouve tout particulièrement l'influence de Jules Verne à travers un style rétro-futuriste avec notamment le canon de Star Wars, Hyperspace Mountain ou encore l'attraction Les Mystères du Nautilus. On trouve d'autres références à la France au parc Walt Disney Studios qui s'ouvre par la place des Frères Lumière et plus loin, la place de Rémy renvoie à la place Dauphine et à l'architecture haussmannienne typique de la capitale. Quand la magie Disney se marie à l'excellence à la française, cela donne aussi la restauration de la toiture du château de la Belle au Bois dormant, réalisée par la société Lebras Frères qui participe actuellement à la reconstruction de la flèche de Notre-Dame de Paris, ou encore le jacquard des futurs costumes royaux de cast members du Disneyland Hotel, réalisé par l'entreprise Dutel, située à Lyon, et qui est spécialiste de ce type de tissu depuis 85 ans. Dernier témoignage en date, la récente collaboration avec l'entreprise bordelaise Dronizos qui est pionnière dans le domaine très high-tech des spectacles de drones. Pour les feux d'artifice du 14 juillet 2023, un nouveau record européen a d'ailleurs été établi avec pas moins de 1495 drones en action au-dessus du château de la Belle au Bois dormant. Nous voici à la fin de ce programme consacré au 100e anniversaire de The Walt Disney Company. Merci beaucoup de nous avoir suivis. Souhaitons-nous sans autres années magiques à venir. Et surtout, n'oubliez pas, there's a great, big, beautiful tomorrow, shining at the end of every day. There's a great, big, beautiful tomorrow, and tomorrow's